Bonjour et bienvenue à ce module intitulé Huawei VRP Basics, le module d'introduction à la plateforme des équipements Huawei, la plateforme VRP. Il s'agit du troisième module de formation de préparation à la certification en Data Communications. Dans la première partie, nous sommes arrivés à ce niveau, au niveau des niveaux, différents niveaux d'utilisateurs sur la plateforme VRP. Nous allons voir maintenant comment se connecter à un équipement pour le configurer. Nous prenons d'abord la connexion via l'interface web. Il faut se connecter directement pour utiliser l'interface web. Il faut être connecté directement à l'équipement par un câble ou bien passer par un réseau tel que nous avons ici. Nous avons une configuration, le poste de travail de la personne technique qui va donc réaliser un certain travail sur l'équipement, le LAN ici ou bien le réseau en général est donc représenté par le LAN que vous avez là. Donc, pour utiliser l'interface web, il faut connaître l'adresse IP de l'équipement. Il s'agit ici de l'adresse par défaut, c'est-à-dire que l'adresse de l'usine. Puis c'est cette adresse qui va permettre une première connexion à l'équipement. En vue, on dit effectivement, on se connecte à l'équipement à ce niveau pour la première configuration, pour lui attribuer les premières données qui vont permettre de continuer des configurations complexes après. Donc, l'adresse, c'est 192.168.1.1 qu'il faudra taper dans la barre d'adresse du navigateur sur cette machine. Quand on a confirmé, donc, ça nous ramène à la page d'accueil de l'interface web de l'équipement. Euh, nous avons les données de connexion. Il y a le nom, c'est admin, et le mot de passe, généralement, c'est Huawei 123, Huawei 123, si vous voulez. Dans tous les cas, si ça ne fonctionne pas pour un équipement ou un modèle d'équipement, on peut toujours retrouver s'il y a eu ou bien s'il y a une adresse par défaut ou bien un compte par défaut différent. À défaut de passer donc par le réseau local pour atteindre l'équipement, on peut passer par une liaison physique directe avec l'équipement, notamment en passant par le câble console que nous connaissons bien. Il est présenté là. Je ne voudrais plus m'attarder sur le câble. Donc, le port console, nous le connaissons. Sur la machine, c'est DP9. Donc, you can log into, ça devrait être en un mot, a device in local or remote mode. Local logging mode, use this mode when you need to configure a device that is power on for the first time. You can use the console port of the device for a local logging. Donc, la connexion en mode local, on demande de l'utiliser lorsqu'on se connecte à l'équipement, lorsqu'il est mis en marche pour la première fois et que cette connexion utilise le port console. The console port is a serial port provided by the main control board of the device. C'est donc un port intégré sur l'équipement. C'est un port intégré
contrairement au port que l'on obtient à travers des cartes d'interface, donc directement intégrées sur la carte mère de l'appareil. To implement the logging, directly connect your terminal's serial port to the device console port, comme nous voyons ici. Connectez directement le port série de votre machine, la machine utilisée, au port console de l'équipement à configurer. Donc, to implement the logging, directly connect your terminal's serial port to the device console port and use PuTTY to log into the device. You can then configure the device after the logging succeeds. Donc, on effectue la configuration lorsque la connexion a réussi. Ça, c'est clair. Alors, il est indiqué ici d'utiliser PuTTY. Je crois que l'équipementier indique cela partout. PuTTY, c'est en fait un utilisateur, un client qui intègre plusieurs services de connexion à distance, y compris aussi la connexion locale. Nous voyons ici les différents. Donc, Serial, c'est pour la connexion locale. La SSH, les autres, c'est pour la connexion distante, les services de connexion que nous allons indiquer ici. Et donc, dans cette position, PuTTY intègre donc les différentes interfaces que nous avons habituellement pour nous connecter aux équipements, y compris l'interface console. C'est indiqué ici, PuTTY is a connection software for logging through a telnet, SSH, serial interfaces, and so on. Donc, PuTTY est un logiciel de connexion, disons un utilitaire de connexion, pour se loguer via des services tels que Telnet, SSH et les interfaces série et ainsi de suite. Nous avons vu la liste là, type de connexion, c'est ce type de connexion nous voyons là. In local logging, the terminal is connected to the console port of the Huawei device through the serial port. C'est ce que nous venons de dire à la diapositive précédente. Donc, le port série de votre machine, la machine du technicien ou bien de l'administrateur, est donc connecté au port console de l'équipement. Therefore, set connection type to serial. Si vous utilisez la connexion console et vous utilisez PuTTY, il faudra donc bien cocher ici serial tel que nous voyons. Set serial line based on the actually used port on the terminal. Set speed to 9600 bits par seconde. Ça, c'est en bits par seconde. Donc, ça fait 9,6 kilobits par seconde, si vous voulez. On dit de bien choisir comme interface série le type de port utilisé. C'est ça ici, Serial Line. Donc, c'est comme un, vous savez comment on désigne ces interfaces sur votre ordinateur. Dans la plupart des cas, le premier fonctionne, puisque ces ports ne sont plus nombreux autour d'un ordinateur. Les nouveaux standards comme USB étant dominants. Et donc, la vitesse de transmission, donc on choisit le port logique qui correspond bien au port physique que l'on a, sur lequel on a le câble. Et surtout, il faut utiliser la bonne vitesse. Si vous mettez une vitesse différente de ce qui est approprié, ça ne va pas fonctionner. Donc, la communication entre l'équipement et votre PC peut aussi échouer parce que la vitesse choisie ici n'est pas bonne. Depuis longtemps, les équipements que je rencontre, c'est toujours 9600 bits par seconde qui fonctionnent.
Passons maintenant à la connexion à distance via la ligne de commande, l'interface de ligne de commande, Command Line Interface. Toujours à travers cette utilité, nous prenons ici l'adresse, c'est indiqué ici, l'adresse de l'équipement auquel nous voulons nous connecter. Specify the destination, cela specify the destination you want to connect to. Donc, l'adresse de la machine sur laquelle on va se connecter et le port par lequel on doit atteindre la machine. Et le type de service SSH ou bien SSH, Secure Shell. Remote logging means that you log into a device that can function as a remote logging server, allowing you to centrally manage and maintain network devices. Il faut d'abord que l'appareil distant puisse accepter une connexion à distance. Naturellement, il arrive que ce service de connexion à distance soit bloqué sur l'appareil, par exemple, ou bien la plupart de ces équipements ont effectivement sont capables d'offrir ce service, mais je dis, ce service peut être aussi désactivé. Voilà le terme, désactivé pour des raisons de sécurité, par exemple. Remote logging methods include Telnet and SSH. If you use SSH logging mode, set connection type to SSH. Donc, c'est toujours lorsque l'on utilise l'utilitaire PuTTY. Donc, vous voyez ici, c'est bien choisi SSH. Enter the IP address of the remote logging server. C'est ça ici. Entrer l'adresse de la machine sur laquelle on veut se connecter. And use the default port number 22. If you use the Telnet logging mode, set connection type to Telnet. En ce moment, c'est ici. Enter the IP address of the remote logging server, c'est la même chose. And use the default port 23. Donc, la différence, c'est au niveau du port et naturellement au niveau d'indication du service de connexion à distance, du protocole de connexion à distance que l'on va utiliser. Nous avons donc la configuration ici. Je dis bien le LAN représente le réseau par lequel on va passer. Ça peut bien être un réseau étendu, c'est-à-dire un réseau qui va au-delà du LAN. Le plus important, c'est que la connectivité soit réalisée entre la position de la machine du technicien et l'équipement qu'il faut atteindre. Je voudrais insister que si l'équipementier insiste sur l'utilisation ou bien indique tout en utilisant PuTTY, sur le terrain, il faut aussi faire un effort d'utiliser l'utilitaire indiqué par l'équipementier. Puisque si on utilise un autre, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi ne pas fonctionner, tout simplement. Continuons avec l'interface de ligne de commande. After a logging succeeds, the command line interface is displayed. Donc, nous reconnaissons que la connexion à l'appareil a réussi, que ce soit via la connexion indirecte par le port console ou bien à distance, à travers l'apparition de l'interface de ligne de commande. The command line is a common tool for engineers. The command line interface, please. The command line interface is a common tool for engineers to interact with network devices. Donc, c'est l'interface qui permet aux ingénieurs
d'interagir avec les équipements en dialogue, puisque généralement, comment ça se passe? L'ingénieur tape des commandes pour réaliser des configurations, reçoit les messages soit positifs pour dire que la commande a réussi ou bien des messages d'erreur. Ainsi peut avoir erreur de saisie au niveau de la commande, mais il peut aussi avoir erreur de syntaxe dans l'utilisation d'une commande. Donc, message négatif. Et l'ingénieur continue en fonction de ces messages. En cas de message d'erreur, par exemple, il faut revoir la commande. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Nous passons à un autre titre, un aperçu sur la ligne de commande. La structure de base des commandes est la suivante, illustrée ici. Command line ou bien CLI commands follow a unified structure. Nous avons parlé de la plateforme déjà comme une stratégie d'uniformisation de l'interface utilisateur et de l'interface de management des équipements. Donc, il y a au niveau des commandes, il y a aussi cette uniformisation. After a command is entered on the command line interface, the command line interface passes the command and executes it to implement the function of the command, such as query, configuration, and management. Lorsque vous entrez une commande, derrière, il y a un interpréteur, appelons comme cela, qui va donc identifier la commande. Vous saisissez en fait une chaîne de caractères à l'écran, à l'interface. C'est une chaîne de caractères que vous saisissez et l'analyseur ou bien l'interpréteur doit donc reconnaître de quelle commande il s'agit et avec quelle option est-ce que l'on a utilisé la commande. Donc, nous posons que tout se passe bien, alors il va reconnaître une commande valide et exécuter cette commande. Cette commande peut être une requête. Nous interrogeons, par exemple, avec le point d'interrogation, comme nous allons voir tout à l'heure. C'est pour afficher toutes les commandes disponibles là où nous nous trouvons, réaliser une configuration IP adresse, ainsi de suite, que vous allez découvrir pour configurer l'adresse IP de l'interface. Ou bien, par exemple, une commande de management, c'est par exemple configurer l'heure de l'équipement ou bien le fuseau horaire de l'équipement. Nous verrons tout cela. La structure est bien illustrée là. Quand vous voyez les traits interrompus, ça veut dire que ça peut être omis. Je dis bien là, vous voyez, c'est un trait interrompu. Trait interrompu, ça veut dire que ce n'est pas toujours là, ou bien ce n'est pas toutes les commandes qui exigent, ou bien dans certaines utilisations de la même commande, on peut omettre telle ou telle valeur, tel ou tel paramètre. Donc, ce qui est obligatoire, nous, on lit de la gauche vers la droite le diagramme. Ce qui est obligatoire, c'est le nom de la commande, que l'on a appelé ici le mot commande. Ensuite, on peut avoir un mot-clé qui accompagne le nom de la commande. On peut avoir ensuite une liste de paramètres. Ceci peut être répété plusieurs fois. Voilà comment la flèche montre. On va comme ceci. On remonte. On tourne là. Donc, c'est pour dire qu'on peut parcourir le chemin plusieurs fois. Synonyme qu'on peut indiquer pour une commande plusieurs paramètres. Et généralement, un paramètre, pour indiquer un paramètre, il faut donner son nom et donner la valeur. Qu'est-ce qui est dit ici pour les différents éléments de cette structure? Il y a le command word specifies the operation to be executed in a command such as display, device query status or reboot device restart. Donc, deux exemples. La commande indique le travail à faire qui est demandé, qui est sollicité. Il y a la commande display qui permet d'afficher des choses en fonction donc des paramètres qui vont l'accompagner.
Il y a une commande comme reboot et qui n'a pas besoin de paramètres. Un peu comme ici, je vous disais que ce que vous avez en interrompu peut être omis. Donc voilà une commande. Et nous avons donc, pour reboot, tout simplement, le travail à faire est clair. Redémarrer l'équipement. Le mot-clé, keyword, a special character string that is used to further restrict the command. Donc, préciser la commande. Par exemple, display, c'est afficher. Maintenant, il y a beaucoup de choses que l'on peut afficher sur un équipement. Si nous ajoutons IP, ça veut dire la configuration IP, là, on limite davantage la commande. Donc, un caractère, une chaîne de caractères particuliers que l'on utilise pour spécifier, pour restreindre la commande. It is an extension of a command and can also be used to express the command composition logic. Parameter list is composed of parameter names and values to further restrict the command function. It can contain one or more pairs of parameter names and values. Tout ce que j'ai dit, une commande peut prendre une liste de paramètres, donc plusieurs paramètres à la fois. Prenons cet exemple. Nous avons display, ça c'est la commande. IP, ça c'est le mot-clé. Donc là, nous disons afficher des choses autour de IP. Quoi concrètement? Nous mettons donc ensuite, ça c'est déjà un paramètre. Interface, donc le paramètre, c'est le nom, c'est interface. Et maintenant, la valeur, c'est le numéro de l'interface. Je dis bien dans display, c'est la commande ici, le nom de la commande. Le mot-clé, c'est IP, protocole IP. Le paramètre, c'est un seul ici. Vous avez le nom du paramètre, c'est interface. Quelle interface? La valeur, donc gigabit Ethernet 0, 0, 0. Que fait la commande? Displays interface information. Pour être plus précis, afficher les informations de configuration IP de l'interface gigabit Ethernet 000. Afficher les informations sur la configuration IP de l'interface gigabit Ethernet 00. Ah, c'est indiqué ici, je l'ai déjà fait plus haut. Donc, nous avançons. Reboot. Redémarre un équipement là où nous tapons la commande reboot. Donc, le nom c'est reboot et nous n'avons pas d'autres choses à ajouter, ni de mots-clés pour spécifier davantage, ni de paramètres pour continuer de la spécification, la restriction. Each operation command must start with a command word and the command word is selected from the standard. Il y a une liste de commandes valides pour un équipement. Il n'y a que ces commandes. Tout équipement a un ensemble bien connu de commandes disponibles. Tout ce que l'on peut faire sur cet équipement, c'est qu'à travers ces commandes. Les commandes sont regroupées dans ce qu'on appelle les vues. Il s'agit d'un regroupement. Nous avons dit qu'il y a une liste de commandes disponibles sur un équipement pour les maîtriser. Il y a ce qu'on appelle les vues. Pour que chaque commande ne soit pas inutilement utilisée à partir de là où elle ne peut même pas fonctionner. Par exemple, pour configurer une adresse IP, comme nous avons vu, il faut être sur l'interface appropriée. Donc, taper une commande de configuration d'adresse IP directement à l'interface, la vue d'accueil de l'équipement n'a vraiment aucun
sens. Donc, a device provides various configuration and query commands. C'est ça le point. Beaucoup de commandes de configuration et d'interrogation. To facilitate the use of these commands, VRP registers the commands in different views according to their functions. Donc, pour faciliter l'utilisation de ces commandes devant leur nombre élevé, la plateforme enregistre les commandes dans des vues différentes en fonction de leur fonction. Ou bien, vous devez le permettre en fonction des fonctions des différentes commandes. C'est-à-dire, par exemple, des fonctions qui sont appropriées pour réaliser des configurations sur les interfaces sont rendues visibles uniquement dans les vues d'interface. Et donc, si vous prenez par exemple de l'aide dans une vue supérieure, vous ne verrez pas ces commandes qui viendraient tout simplement surcharger la liste pour rien, c'est-à-dire qui vont être affichées là-bas alors qu'elles ne peuvent pas être utilisées dans la vue concernée. Donc, regardons les vues. Quelles sont les différentes vues disponibles sur la plateforme VRP? Il y a d'abord la vue utilisateur. Nous avons vu tout à l'heure, vous arrivez à un équipement sur la vue utilisateur. La prochaine vue à partir de là, quand on va en profondeur, c'est la vue système. Et à partir de la vue système, on a des vues au même niveau. Il y a vue protocole, vue interface ici, d'abord, vue protocole et ainsi de suite. Donc, regardons les vues interface. Vous voyez par exemple là, vous avez les interfaces disponibles sur l'équipement, Gigabit Ethernet, dans la vue Gigabit interface, vue d'interface Gigabit Ethernet, vue d'interface Ethernet, vue d'interface série. Nous verrons là en utilisant les commandes, ainsi de suite. Donc, vous avez vu dans l'exemple, c'était indiqué interface, le nom de l'interface. Si nous devions aller plutôt sur une interface série, ça devait être serial. Donc, au niveau du nom de la valeur, on indique que le type de l'interface, c'est ce qui est énuméré ici. Interface Gigabit Ethernet, interface Ethernet, interface série, et tout ce qui peut donc exister sur l'équipement, autour de l'équipement. Quand nous voulons effectuer des configurations pour des protocoles donnés, il y a notamment les protocoles de routage. Nous voulons réaliser la configuration autour du protocole OSPF. Nous allons en vue protocole OSPF. Si c'est ISIS, nous allons en vue ISIS, BGP en vue BGP. Donc, c'est le même principe. Et quand nous passons, par exemple, en vue OSPF, vous savez qu'il y a encore une structuration. Nous avons encore au moins un autre niveau de profondeur sous OSPF. Donc, la structure continue. Il y a donc les détails ici, je crois que j'ai déjà tout dit. User view, c'est la vue d'arrivée. In this view, you can check the running status and statistics of the device. Donc là, pas de configuration, juste vérifier, consulter le statut de fonctionnement et certaines statistiques de l'appareil. La vue système, comme son nom l'indique, la configuration se fait essentiellement là-bas. In this view, you can set systems parameters and enter the configuration views of other commands. Other views, in other views such as the interface view, protocol view, you can set interface parameters and protocol parameters. Alors, quand vous voyez la structure, on va en profondeur. Vous voyez, on part de la vue utilisateur vers la vue système grâce à la commande system view. De là, on peut aller
par exemple, à la vue interface, à la commande interface gigabit Ethernet 001 pour se positionner précisément sur l'interface gigabit Ethernet 001. Et le prompt nous permet de savoir sur quelle vue nous nous trouvons, ce qui est important. Dans le prompt de l'interface, quand nous sommes dans la vue système, nous avons ce prompt, c'est le nom de l'équipement. Donc, si vous avez changé le nom de votre équipement, vous avez mis routeur 1, alors là, vous aurez ici à la place de Huawei le routeur 1. En vue système, ce sont les crochets ici, donc routeur 1 entre crochets. Et vous voyez bien qu'ici, on voit au nom de l'appareil, de l'équipement, vous avez associé le nom de l'interface sur laquelle vous vous trouvez. Et on remonte avec la commande quit. On remonte avec la commande quit. Vous remontez ainsi. Donc, après avoir configuré une interface, vous remontez en vue système. Vous pouvez remonter, par exemple, pour sortir, sauvegarder. Donc, si vous êtes allé en vue protocole OSPF, remontez avec 8. Et pour faciliter, lorsque vous vous trouvez à une profondeur quelconque, vous pouvez sauter directement à la vue de départ en utilisant la commande return. Je dis donc que vous pouvez sauter à partir de n'importe quel niveau de profondeur, n'importe quelle vue là-bas en profondeur, avec return pour revenir directement donc à la vue utilisateur.